Mon père a apporté de l'essence pour brûler la maison quand j'ai refusé de donner mon appartement à mon frère puis. Bonjour, je m'appelle Anitra, et j'ai longtemps cru que le silence était synonyme de force, jusqu'au jour où mon père a versé de l'essence sur notre porche d'entrée, en hurlant que j'avais volé la maison à mon frère. Ma mère se tenait derrière lui, criant que je ne méritais rien. Et mon frère, lui, se tenait là, filmant, avec un sourire en coin. Il disait que j'étais le problème, que je n'avais pas ma place. Mais si la vérité n'avait jamais été censée être dite? Que s'est-il réellement passé à l'intérieur de cette maison? Et pourquoi mon nom était-il celui qu'ils essayaient d'effacer? J'étais à mi-chemin de hacher de l'ail quand l'écran s'est allumé, maman. 3 ans. 3 années entières, et pas même un appel manqué, pas un texto, pas un seul, joyeux anniversaire. Mais maintenant, ce soir, je fixais le nom, laissant le couteau reposer contre la planche en bois, mon cœur battant lentement mais lourdement. Je n'ai pas répondu tout de suite. La lumière de la cuisine bourdonnait faiblement au-dessus de moi, son vrombissement étrangement plus fort dans le silence de mon appartement d'une chambre. Dehors, le crépuscule californien pressait une douce lueur orange contre mes stores, et l'odeur d'ail et de beurre flottait dans l'air. C'était censé être juste un autre vendredi soir tranquille, un de ceux que j'avais mérité après avoir fait visiter un duplex à un client qui n'arrivait pas à se décider entre le gris chaud et le beige froid pendant 3 heures complètes. Le téléphone a de nouveau vibré. Salut, Anitra. Sa voix flottait comme si elle n'avait pas disparu de ma vie pendant des années. Je pensais que tu pourrais peut-être passer pour le dîner ce soir. J'ai cligné des yeux. Ce soir? C'est juste un dîner. Brantley est à la maison. Ton père a été calme ces derniers temps. J'ai pensé que ce serait sympa, comme au bon vieux temps. La façon dont elle a dit « sympa » m'a tordu l'estomac, mais j'ai dit oui. Je me suis dit que ce n'était que des nœuds à l'ail. Je n'en avais pas fait depuis un moment, mais c'était le plat préféré de Brantley. Quelque chose de petit, de sûr, quelque chose de neutre à apporter. Je me suis dit que si les choses devenaient bizarres, je pourrais mettre ça sur le compte de la circulation et partir tôt. C'était l'accord que j'avais passé avec moi-même, 2 heures, maximum. La route jusqu'à la maison était suffisamment familière pour faire mal. Même trottoir fissuré, même boîte aux lettres fatiguée, et la même clôture en grillage affaissé avec un panneau, propriété privée, à moitié peint. Cette clôture était cassée depuis que le vélo de Brantley l'avait déformée en secondes, et personne ne l'avait jamais réparée. Plus je conduisais, plus je glissais dans des souvenirs qui sentaient le pop-corn brûlé et le lemon pledge. Je me suis garé sur le bord de la route. La voiture de Brantley était déjà là, impeccable et brillante sous le lampadaire. J'ai remarqué le ring light à l'intérieur de la fenêtre avant, qui brillait déjà comme un troisième œil. Cela m'a serré la poitrine. J'ai attrapé le Tupperware de nœuds à l'ail sur le siège passager, j'ai vérifié mon reflet une fois, puis j'ai frappé au pas fort, juste assez. La porte s'est ouverte en moins d'une seconde. Elle se tenait là, tenant un torchon. Elle portait son sourire de façade, celui qu'elle utilisait avec les voisins ou les gens de l'église. Il n'atteignait pas ses yeux. Anitra, tu as l'air en forme. Il n'y a pas eu de câlin, pas de chaleur, juste ce hochement de tête, le genre que l'on fait à un inconnu qui semble vaguement familier. Je suis entré. Le couloir sentait les vieilles bougies et le chou trop cuit. Certaines choses ne changeaient jamais. Brantley se prépare pour un stream, dit-elle nonchalamment en me menant vers la cuisine. Tu sais comment il est. Toujours en train de travailler. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé les nœuds à l'ail sur le comptoir et j'ai souri à un sourire trop large, trop répété. Gideon était assis en bout de table, un journal plié devant lui, mais intact. Il m'a fait un bref signe de tête, puis est retourné à fixer le vide. Le dîner est presque prêt, a gazouillé Ada, en train de servir déjà la soupe dans des bols dépareillés. On a fait celle aux poireaux et pommes de terre que tu aimais tant. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il n'y avait que 4 bols, pas 5. La place vide qui était autrefois la mienne était déjà occupée par un trépied de caméra. Nous nous sommes assis, ou plutôt, je me suis assise. Tous les autres avaient déjà leur place. Je me suis glissé dans ma vieille chaise comme si elle pouvait grincer sous le poids de ce qui n'avait pas été dit depuis des années. Alors, comment ça t'est-elle, comment va le travail? Toujours dans l'immobilier? J'ai hoché la tête. Indépendante maintenant. Des contrats, surtout. Son sourire était mince. C'est bien. Brantley a finalement levé les yeux après avoir ajusté son éclairage.
Content que tu sois passé. Félix et moi, on se disait justement que cet endroit nous appartenait enfin. J'ai cligné des yeux. Félix? Ada a ri légèrement. Oh, c'est juste comme ça que Brantley appelle la maison parfois. Félix le bricoleur. Il a tellement aidé par ici. Honnêtement, nous sommes juste reconnaissants de son aide. Nous avons dû clarifier certaines choses, a-t-elle ajouté rapidement, comme si elle balayait des miettes sur une table. Tu sais, légalement. Ton père a pensé que ce serait mieux. Ma cuillère s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quelle chose? Elle s'est levée, s'est dirigée vers le tiroir du buffet et en a sorti un dossier en manille, me le tendant comme si c'était une serviette. À l'intérieur se trouvait une copie de l'acte de propriété. Je l'ai parcouru, mon cœur sombrant à chaque ligne. Mon nom avait disparu, remplacé par celui de Brantley, prénom et nom, imprimé à l'encre, une encre trop neuve, trop propre. J'ai levé les yeux, attendant une explication. Mais tout ce que j'ai eu, c'est elle qui lissait son tablier en disant « Nous avons pensé que ce serait moins compliqué comme ça. Tu es parti depuis si longtemps, et Brantley a été là pour aider, réparer, faire partie des choses. Alors vous m'avez juste retiré? Ce n'est pas personnel, a dit Gideon, toujours sans me regarder. C'est pratique. Brantley a gloussé. Ce n'est que de la paperasse, Anitra. Tu ne comptais pas vraiment revenir, n'est-ce pas? Je me suis levé lentement. Les nœuds à l'ail étaient intacts. J'ai soudain détesté leur apparence si moelleuse. Je me suis excusé et j'ai descendu le couloir. Là, toujours accrochée de travers au mur, se trouvait la photo de famille d'il y a 15 ans, celle que maman nous avait fait prendre après l'église. Brantley se tenait au centre, devant et fier. J'étais sur le côté, les yeux à moitié fermés, une ombre se fondant dans l'arrière-plan. Et maintenant, cette photo ressemblait à une prophétie. Je l'ai fixée jusqu'à ce que le couloir devienne flou, jusqu'à ce que les lignes entre la mémoire et le présent se confondent. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste inspiré lentement et je me suis murmuré, je savais que quelque chose n'allait pas dès l'instant où elle a dit dîner. Je ne savais juste pas à quel point. Elle a souri en me tendant la soupe. Ce sourire doux et répété qui signifiait autrefois, les invités sont là. Ne me fais pas honte. Je n'avais pas goûté sa cuisine depuis des années, mais rien dans le bol devant moi n'avait le goût d'un souvenir. C'était chaud, fade et oubliable, tout comme cette maison l'était devenue. Personne n'a demandé pourquoi je regardais l'acte de propriété les lèvres pincées. Personne n'a demandé si j'allais bien. Après le dîner, elle a ramassé les assiettes, les empilant doucement comme si tout cela n'avait pas été un coup monté dès l'instant où je m'étais garé dans l'allée. Gideon s'est levé avec la raideur d'un homme habitué à donner des ordres, pas des explications. Il est entré dans le couloir, et revenu quelques instants plus tard avec un dossier beige à la main, et l'a posé à côté de mon verre comme si c'était un menu de dessert. Brantley n'avait pas touché sa soupe. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière, son téléphone sur la table, face cachée, mais son écran brillant faiblement. Un ring light bourdonnait encore faiblement dans le coin. Sa teinte bleue vacillait sur le mur comme un battement de cœur, attendant de changer de tempo. Gideon s'est éclairci la gorge. Avant que tu ne partes, il y a juste une chose que nous aimerions que tu signes. De la paperasse simple. Ça aide juste à clarifier certaines transitions pendant que nous formons la LLC autour de la maison. J'ai regardé le dossier sans le toucher. Quel genre de LLC? Brantley a sauté sur l'occasion comme un enfant qui pouvait enfin dire sa réplique. Développement de la marque. L'héritage Whittaker. On travaille sur un déploiement médiatique complet, YouTube, TikTok, contrat de marque. Ça prend de l'ampleur. Avoir la maison sécurisée légalement simplifie tout. Simplifie quoi, ai-je demandé. Vous avez déjà enlevé mon nom de l'acte de propriété. Ada s'est approchée, posant sa main doucement sur le dos de ma chaise. C'est juste une formalité. Tu fais toujours partie de la famille. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Tu comprends? J'ai ouvert le dossier lentement, en faisant attention de ne rien froisser. Il sentait l'encre fraîche. Cette odeur me donnait toujours la chair de poule. Elle me rappelait les moments où je n'étais pas censé lire les petits caractères. Le document était rempli de langage doux, droit temporaire, reconnaissance de la transition, clarté de la propriété. Mais niché dans le 5e paragraphe, juste avant la ligne de signature,
se trouvait une clause qui sautait aux yeux comme un piège, je renoncerais à toutes les revendications restantes sur la propriété au passé, présente et future. Brantley a tambouriné ses doigts sur la table. Ce n'est pas grand-chose. Tu as déménagé il y a des années. Le ton de Gideon est devenu sévère. Tu réfléchis trop. Il s'agit d'aider ton frère à réussir. Le moins que tu puisses faire est de ne pas te mettre en travers de son chemin. Je les ai regardés tous les trois, mon père les bras croisés, ma mère lissant des plis inexistants sur son chemisier, mon frère déjà à moitié tourné vers son téléphone à nouveau. Je ne signerai pas ça, ai-je dit. Le sourire d'Ada a vacillé. Les doigts de Brantley se sont arrêtés. Je vais devoir le faire examiner par un avocat d'abord, ai-je ajouté, en gardant ma voix calme. Gideon a frappé légèrement sa main contre la table pas fort, mais assez fort pour dire qu'il en avait fini d'être poli. Nous sommes ta famille. Tu ne nous fais toujours pas confiance. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est parce que vous êtes ma famille que je dois être prudente. Il y a eu une pause assez longue pour que la pièce devienne silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du ring light dans le coin. Elle a rassemblé le dossier, l'a refermé doucement, et l'a reposé sur le buffet sans un autre mot. Elle n'a pas offert de dessert. Personne n'a demandé si j'avais besoin de quelque chose avant de partir. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau sur le crochet, et je me suis dirigé vers le couloir d'entrée. Les nœuds à l'ail étaient toujours sur le comptoir, intacts. Alors que j'atteignais la poignée de porte, j'ai entendu des pas derrière moi. Brantley. Tu sais, a-t-il dit, tu as toujours agi comme si tu étais au-dessus de tout ça, comme si tu étais trop bien pour le reste d'entre nous. Je n'ai pas répondu. Il a fait un pas de plus. Mais soyons réalistes. Tu n'aurais même pas un bon crédit si je n'avais pas utilisé ton nom quand j'avais besoin de lancer ma chaîne. Tu ne le savais même pas, n'est-ce pas? Je me suis figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il a souri. Détends-toi. C'était juste pour l'équipement. Quelques milliers. Tu n'utilisais même pas ta limite. Tu devrais être fier que quelqu'un ait enfin rendu ce nom utile. Je me suis retourné lentement. Mes mains étaient toujours dans les poches de mon manteau au pas serré, juste immobiles. Ce n'était pas à toi de l'utiliser. Allons. C'est la famille. Et regarde où j'en suis maintenant. Les gens me connaissent. J'ai un vrai public. Tout ça parce que j'ai pris un peu d'initiative. Je voulais crier, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas tressailli. C'est ce qu'ils attendaient. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête une fois. Merci de me l'avoir dit. Puis je suis sorti. L'air était plus froid que je ne m'en souvenais. La nuit était complètement tombée. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur le trottoir, et le vent transportait l'odeur de quelqu'un qui faisait un barbecue 3 maisons plus loin. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors que j'atteignais la voiture. Je l'ai sorti, les mains stables maintenant. Expéditeur inconnu. Objet, concernant le prêt à votre nom. Je pense que vous devez voir ça. J'ai ouvert le message, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. Je suis resté assise sur le siège du conducteur un long moment, laissant la lueur de l'écran éclairer mon visage dans le noir. Ils n'avaient pas seulement pris la maison. Ils avaient utilisé mon nom, et maintenant ils voulaient mon silence. Ce n'était pas la première fois qu'ils prenaient quelque chose sans demander, mais cette fois, ils avaient laissé une trace. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le genre d'agitation qui ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Le genre de clarté qui n'arrive qu'après que le brouillard du déni se soit enfin levé. Je suis resté dans la chambre d'amis, la même qui était la mienne quand j'avais 13 ans et que je pensais que des étoiles phosphorescentes pouvaient tenir l'obscurité à distance. Le papier peint était différent maintenant, et le lit était plus petit que dans mon souvenir. Mais le silence, ça n'avait pas changé. À 6 heures du matin, j'ai entendu du mouvement dans la cuisine. Ada a toujours été une lève-tôt, mais elle faisait du bruit exprès, comme si elle voulait que tout le monde sache qu'elle travaillait, même si personne ne le lui demandait. J'ai enfilé un pull et j'ai marché pieds nus sur le linoléum froid, juste à temps pour la voir mettre la table. Elle m'a jeté un coup d'œil avec son demi-sourire habituel. J'ai pensé faire le petit déjeuner. On n'a pas beaucoup pu parler hier soir. J'ai failli rire, mais au lieu de ça, j'ai hoché la tête et j'ai dit, ça sent bon. Elle a versé le café comme si de rien n'était. Aucune mention de l'acte de propriété.
Aucune mention du dossier. Juste des œufs, du pain grillé, et trop de sucre dans le pot de crème. Brantley est entré quelques minutes plus tard, les cheveux coiffés comme s'il n'avait pas passé la nuit à retélécharger des selfies filtrés et des citations sur le coucher du soleil. Il a embrassé Ada sur la joue et a attrapé un morceau de pain grillé avant de s'asseoir avec son téléphone déjà à la main. On fait un réel sur le brunch, a-t-il dit nonchalamment. Maman, garde tes cheveux comme ça. Ça fait authentique. Elle a carrément gloussé comme si c'était normal. Je me suis assise en face d'eux, mettant des œufs dans mon assiette, observant leur performance se dérouler. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Les rôles étaient déjà définis, Brantley, le garçon en or, Ada, la matriarche solidaire, et moi, le bruit de fond qu'ils espéraient voir rester silencieux. Ada m'a regardé par-dessus son café. Je pensais qu'on pourrait peut-être prendre une photo plus tard. Juste quelques-uns d'entre nous. Rien de sophistiqué. Bien sûr, ai-je dit, sans demander qui signifiait « nous ». En mâchant du pain grillé qui avait le goût de carton, mon esprit a divagué. Il le faisait toujours quand j'étais coincé trop longtemps dans cette maison. Il y a 6 ans, je venais de toucher ma première grosse commission, 12 000 $ après impôt. J'étais si fier que j'ai pleuré dans la voiture. J'avais prévu d'ouvrir un compte d'épargne, peut-être de commencer un acompte pour un petit chez moi. La même semaine, elle m'a coincé dans le couloir. Elle tenait une enveloppe en manille, a dit qu'elle pensait au toit, qu'il avait besoin de réparation, qu'il était difficile de gérer les factures avec les maux de dos de Gideon qui s'aggravaient. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. Laisse-moi garder l'argent pour le moment. On le mettra de côté pour la maison. Tu auras toujours ta place ici. Je voulais la croire. J'en avais besoin. Alors je le lui ai donné. Le toit n'a jamais été réparé. J'ai attendu 3 mois avant de demander où était passé l'argent. Sa réponse, pourquoi tu tiens les comptes, Anitra? Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Elle a fait sonner cela comme si je l'avais trahi, comme si demander des nouvelles de mes propres économies était une insulte au système qu'ils avaient créé sans moi. De retour au présent, Ada coupait des fraises avec un couteau qui avait l'air trop propre pour être le sien. Brantley avait déjà positionné son téléphone en face de la table, cherchant un plan large. Le ring light était de retour, maintenant clipsé sur une poignée de placard. Il pulsait faiblement. Prenons une photo avant que la nourriture ne refroidisse, a dit Brantley. Je me suis levé sans qu'on me le demande. C'était un réflexe à ce stade. Viens, mon chéri, je vais la prendre, a dit Ada. Juste nous 3. Elle voulait dire elle, Brantley, et Gideon, qui venait d'entrer du garage, s'essuyant la graisse des mains comme s'il avait construit quelque chose de significatif au lieu de se cacher de la vérité. Je me suis tenu sur le côté, pas tout à fait hors du cadre, mais pas incluse non plus. Ils ont souri. Brantley s'est penché, les dents éclatantes. Ada a incliné la tête. Gideon a esquissé un demi-sourire comme quelqu'un forcé de poser pour une photo de permis de conduire. L'appareil a cliqué. Brantley a vérifié l'écran. Parfait. Je me suis rassise et j'ai fini mon café. Personne n'a dit autre chose. Pas d'invitation à me joindre. Pas de nouvelles prises. Plus tard dans la soirée, de retour dans la chambre d'amis, j'ai ouvert Instagram. Brantley avait déjà posté la photo. Légende, famille, unie et forte. Il y avait un filtre doux, quelques paillettes ajoutées pour l'esthétique, mais ce qui ressortait le plus était le cadre, ou plutôt, son absence. J'avais été rogné de la photo. Mon épaule était à peine visible, un flou de pull beige près du bord de l'image. Il ne m'avait même pas demandé de sortir du champ. Il m'avait simplement supprimé après coup, comme une tache sur une vieille nappe. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille, puis j'ai appuyé sur « Supprimer » sans hésitation. Ils avaient toujours voulu une famille parfaite. Ils ne m'avaient simplement jamais voulu dans le cadre. Quelques minutes plus tard, un autre email est arrivé. Même expéditeur qu'auparavant. Objet, vous devriez voir le véritable acte. Demandez à votre grand-père. Il ne l'a jamais modifié. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais quelque chose en moi a bougé. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de silencieux. Ça ne ressemblait pas à de l'espoir. Pas exactement. Ça ressemblait à une preuve. Ils m'avaient effacé d'une photo, mais ils avaient oublié, certaines choses étaient signées à l'encre.
En milieu de matinée, le ciel au-dessus de Modesto était déjà blanchi par le soleil, et la maison était tombée dans ce rythme étrange du week-end, pas de vrais projets, pas de vrais mots, juste une sorte de paix artificielle. Ada s'était retirée dans la buanderie, fredonnant un air d'église à moitié oublié, et Gideon était dans le garage, martelant du métal comme si celui-ci lui devait quelque chose. Brantley, sans surprise, était de retour dans le salon, arrangeant son mini-studio comme s'il se préparait à filmer une émission politique au lieu d'un autre réel tape à accent grave l'œil sur « Comment surmonter le dysfonctionnement générationnel ». Je pouvais entendre sa voix avant de le voir, testant son ton, sa cadence, essayant des formulations comme un acteur qui trouve ses marques. Voilà à quoi ressemble la reconstruction, disait-il au téléphone posé sur un trépied avec ring light. Quand une famille choisit enfin de mettre le passé de côté et d'investir dans un avenir mené par quelqu'un qui est réellement présent. Je suis entré dans le couloir discrètement. Il ne m'avait pas encore remarqué. Ada planait hors champ, passant ses cheveux derrière son oreille, vêtue d'un chemisier rose pâle qu'elle ne portait jamais à moins d'être sur le point d'être vue. Elle avait l'air fière, le genre de fierté qui ferme les yeux quand cela lui profite. Je me tenais juste hors du cadre, les bras croisés, regardant le spectacle se dérouler. Ce n'était pas facile, a continué Brantley. Mais la vérité est que chaque famille a ce membre qui part, qui disparaît quand les choses deviennent difficiles, et parfois, quand il revient, il s'attend à ce que les choses soient les mêmes. Mais la croissance n'attend pas. La section des commentaires sur son écran scintillait de cœur et d'affirmation. Je ne connaissais pas ces gens, mais je connaissais leur genre, des étrangers qui goberaient un bon éclairage et une histoire triste plus vite qu'ils ne remettraient en question un seul fait. Il s'est légèrement tourné, savourant clairement l'élan. Nous avons pris la décision de transmettre cette maison à quelqu'un qui construit quelque chose, quelqu'un qui n'a pas abandonné l'héritage. J'ai alors fait un pas en avant, non pas dans le cadre, mais juste assez près pour qu'il me remarque. Ses yeux se sont tournés vers moi, mais il n'a pas arrêté le stream. Son sourire s'est resserré. Je n'ai pas encore parlé. Au lieu de cela, je me suis assise sur la coudoir du canapé, délibérément hors champ, et j'ai joint les mains sur mes genoux. Brantley a marqué une pause comme s'il se recalibrait, puis a dit, et bien qu'il soit tentant de s'attarder sur le passé, nous nous concentrons sur l'avenir. Une maison est plus qu'un bâtiment. C'est une histoire, et je suis honoré de porter cette histoire. C'en est fini, ai-je lâché. Assez forte pour sauver ton crédit, ai-je dit, ma voix calme mais distincte. Assez forte pour payer le nouveau toit que vous n'avez jamais réparé, mais pas assez pour être appelée famille. Sa bouche est restée ouverte comme elle le faisait quand le script se cassait et que personne ne lui soufflait la réplique suivante. La main d'Ada s'est précipitée vers le téléphone, cherchant l'écran à tâtons. Elle a finalement appuyé dessus pour l'éteindre, marmonnant « Ce n'est pas le moment ». Gideon a dû entendre le changement de ton. Il est entré, s'essuyant les mains avec un vieux chiffon. Son visage était rouge. Que ce soit à cause de la chaleur ou du bruit, je m'en fichais. Ça suffit de ta part, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, en me levant lentement. Pas encore. J'ai quitté la pièce sans attendre que quelqu'un me suive. L'air extérieur était plus chaud que je ne l'avais prévu. Je suis resté sur le porche un instant, téléphone à la main, parcourant de vieux numéros jusqu'à ce que je trouve son nom, Papy Clemens. Je ne l'avais pas appelé depuis des années, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne pensais pas qu'il voulait avoir de mes nouvelles. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Anitra. J'ai dégluti. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Une pause. Il est temps. Le lendemain matin, la maison était de nouveau silencieuse. Je suis resté dans ma chambre, parlant à peine. Personne n'a frappé. Personne n'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Brantley n'a pas mentionné le stream. Mais Ada n'a pas mis d'assiette pour moi. Vers midi, je me suis assise sur la balancelle du porche, feuilletant les souvenirs dans ma tête comme de vieux albums photos que l'on ne veut pas toucher mais que l'on ne peut pas jeter. Et puis, de nulle part, un souvenir est apparu avec une netteté saisissante. J'avais 10 ans. C'était l'été. Gideon avait finalement accepté de me montrer comment réparer le robinet de la salle de bain. J'étais excité. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Je me tenais à côté de lui, tenant une lampe de poche. Je la tenais stable, comme il l'avait demandé. Je lui ai passé les outils dans l'ordre où il en avait besoin. Je ne me suis pas plainte. Et pourtant, après 30 minutes de silence, il a marmonné « Tu n'es pas assez forte pour ce genre de travail.
J'aurais dû avoir un autre fils. Il ne l'a pas dit avec colère. Il l'a dit comme si c'était un fait, comme si c'était écrit quelque part. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je n'ai rien dit du tout, mais je me souviens que je n'ai pas tenu la lampe de poche aussi stable après ça. C'est étrange, les choses qui vous sculptent. De retour au présent, je me suis levé de la balancelle et je suis rentré dans la maison. Brantley était de nouveau dans la cuisine, parcourant son téléphone. Ada se tenait derrière lui, les bras croisés. Gideon était dans son fauteuil habituel, journal non lu à la main. Personne n'a levé les yeux. Je me suis éclairci la gorge. J'ai appelé papy. Brantley a ri sèchement. Qu'est-ce qu'il va faire? Sortir ses vieilles médailles? Gideon a grogné. Il m'a légué cette maison. Il a toujours dit que je saurais quoi en faire. Je l'ai fixé. Et savais-tu quoi en faire? Pas de réponse. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez, ai-je continué. Je n'ai même pas besoin que vous m'adoriez. Mais je ne vous laisserai pas m'effacer. Puis je me suis retourné vers le couloir, je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire mes valises. Dehors, au loin, j'ai entendu le doux vrombissement d'un moteur. Je leur ai dit d'arrêter. Je leur ai dit ce qui arriverait s'ils poussaient plus loin. Ils n'ont pas écouté. L'appel avec papy Clemens a été bref. Il n'a pas demandé tous les détails. Il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il a dit, c'est « je serai en ville demain ». Ne signe rien, et ne quitte pas la maison. J'ai dit « d'accord ». J'ai raccroché et je suis resté là, dans l'allée, à regarder le soleil plonger derrière les toits des voisins comme s'il se cachait de ce qui allait arriver. Quand je suis rentré, la maison avait déjà changé, non pas physiquement, mais atmosphériquement. Quelque chose dans la sensation de l'air, un calme avant la tempête. Le dîner a été calme, pas silencieux, juste lourd de sous-entendus. Brantley mâchait plus fort que d'habitude, intentionnellement, comme si sa nourriture était plus importante que toute conversation qui pourrait commencer. Ada a servi du poulet rôti comme si elle ne m'avait pas exclu d'une photo de famille plus tôt. Et Gideon était assis en bout de table avec son regard habituel, celui qui donnait toujours l'impression d'un jugement, même quand il n'avait pas encore parlé. Ça n'a pas tardé. Nous devons parler de ton attitude, a dit Gideon, posant sa fourchette avec précision. Tu te promènes dans cette maison comme si on te devait quelque chose. Brantley a enchaîné sans attendre. Et les gens parlent, ils disent que tu essaies de remettre la maison à ton nom en douce. Je l'ai fixé. Quels gens? Ne faisons pas semblant que cela sort de nulle part, a ajouté Ada, sans même lever les yeux de son assiette. Tu disparais pendant des années, et maintenant tu t'intéresses soudainement à la paperasse. Un timing curieux. Je n'ai pas tressailli. Curieux que personne d'entre vous n'ait jamais appelé pendant mon absence, mais maintenant que je suis là, vous vous souciez tous soudainement de ce que je fais. Brantley a levé les yeux au ciel. Tu fouilles dans les registres du comté, Anitra. Ce n'est pas curieux. C'est suspect. Avant que je puisse répondre, Gideon a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa chemise et l'a claqué sur la table. Le mouvement n'était pas violent, mais il était assez fort pour fendre l'air. Nous avons vu ton nom dans les demandes de renseignements publics. Tu as demandé l'historique de l'acte de propriété. Des échanges de mails pour tenter d'annuler ce que nous avons déjà réglé. Il a pointé le haut de la page, un scan du bureau du greffier du comté, mon nom, mon email. Je n'annulais rien, ai-je dit, ma voix stable. Je vérifiais la vérité. Tu sais, cette chose que nous avons cessé de faire dans cette maison il y a longtemps. Ada a marmonné, tu as toujours eu une façon de tordre les choses pour te faire passer pour une sainte. Et vous avez toujours eu une façon d'ignorer tout ce qui ne correspondait pas à votre version de cette famille, ai-je répondu calmement. Brantley s'est penché en avant. Tu sais quel est ton problème? Tu n'as jamais voulu faire partie de ça. Tu veux juste débarquer quand ça t'arrange et jouer la victime. Je me suis adossé à ma chaise, les regardant tous les trois. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Ils m'ont regardé, agacé, pas nerveux. Il y a 4 ans, quand vous étiez sur le point de perdre cette maison, vous n'avez pas demandé à Brantley de l'aide. Vous n'êtes pas allé à la banque. Vous m'avez appelé. Personne n'a parlé. Je pouvais voir les doigts d'Ada se raidir autour de son couteau. J'ai viré l'argent le jour même. Je l'ai pris de mes économies sans hésiter. Je n'ai même pas demandé de reçu. Le visage de Brantley s'est assombri.
C'est de l'histoire ancienne. Oh, je me souviens, ai-je continué. Parce que lorsque l'avis de saisie a été annulé et que vous avez gardé la maison, vous êtes allé raconter aux voisins que Brantley avait trouvé une solution, qu'il avait sauvé la maison. Pendant ce temps, je faisais des paiements minimums sur mon propre loyer, couvrant les arrières d'une famille qui ne voulait même pas prononcer mon nom. Ada a posé sa fourchette lentement. Tu as fait ça par choix. Non, ai-je dit sèchement. Je l'ai fait parce qu'on m'a élevé en me faisant croire que si je ne le faisais pas, je ne ferais pas vraiment partie de cette famille. Que, d'une manière ou d'une autre, être utile était la seule façon d'être autorisé à appartenir. Brantley a ricané. Tu agis toujours comme si on te devait quelque chose. Vous ne me devez rien, ai-je dit. Mais vous n'avez pas le droit de réécrire l'histoire non plus. Je me suis levé de table. Le silence qui a suivi était épais et inégal. Je savais que la prochaine réplique serait une variation de « assieds-toi » ou « ne t'en va pas ». Mais cette fois, ils n'ont même pas essayé. C'est votre dernière chance, ai-je dit, ma voix égale, de reculer avant de tout perdre. Gideon a gloussé. Que peux-tu bien faire? Nous traîner en justice? Tu n'as pas l'estomac pour ça. Brantley a souri d'un air suffisant. Tu ne peux pas nous battre sur le terrain de la famille, Anitra. Tu n'es pas l'enfant prodige. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas besoin de l'être. J'ai juste besoin de dire la vérité. Puis je me suis retourné et je suis monté à l'étage. Ma vieille chambre semblait plus petite maintenant, mais elle était calme, et elle était mienne pour le moment. J'ai commencé à plier mes vêtements, non pas pour partir, mais pour être prête à tout ce qui allait arriver. Alors que je fermais la valise, j'ai entendu des pas dans le couloir. Sa voix est passée par l'entrebâillement de la porte, basse et pointue. Tu n'as jamais eu ta place ici. Tu ne t'en es juste pas rendu compte jusqu'à maintenant. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, j'ai parlé à travers elle, d'une voix stable et sûre. Je m'en suis rendu compte. C'est pourquoi je ne me tairai plus. Ils étaient prévenus. Et pourtant, le lendemain matin, mon nom était toujours enterré. Alors, j'ai commencé à creuser. Le soleil n'avait pas encore complètement percé au-dessus des toits quand je suis sorti dans le jardin. L'air était frais, sec. Il sentait légèrement l'herbe brûlée et quelque chose d'âcre, comme du plastique fondu. Au début, j'ai pensé que quelqu'un avait de nouveau laissé le barbecue découvert. Peut-être Brantley, essayant de filmer un autre réel sur un barbecue. Mais ensuite j'ai vu Gideon penché sur le brasero, les manches retroussées jusqu'au coude, de la fumée s'élevant en volute d'une petite pile de papier fumant. Je n'avais pas besoin de demander ce qu'il brûlait. Je le savais déjà. Sa posture était trop délibérée, la façon dont il jetait les pages dans les flammes, une par une, comme s'il accomplissait un rituel, et non comme s'il nettoyait des déchets. Ada se tenait juste à l'intérieur de la porte, les bras fermement croisés sur sa poitrine, ne disant pas un mot, ne l'arrêtant pas. Je me suis approché, le craquement sec du gravier sous mes chaussures les faisant tous les deux regarder dans ma direction. Tu devrais rentrer, a dit Gideon d'un ton plat. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du rangement. Il n'a pas arrêté de nourrir le feu. Une page lui a glissé des doigts et a flotté un instant avant de prendre feu en l'air, se désintégrant avant même de toucher les cendres. C'était une copie du testament de Papy, ai-je dit. Je ne l'ai pas demandé. Je l'ai affirmé. Gideon n'a pas tressailli. Quoi que tu penses qu'il ait promis, ce ne sont plus que des cendres maintenant. Le silence derrière lui n'était pas de l'indifférence. C'était un accord. Elle n'a peut-être pas dit les mots, mais son immobilité était un vote, un signe de tête silencieux qui disait « laisse-le finir ». J'ai fait un pas en avant, je me suis penché au bord du brasero, et j'ai attrapé un coin de papier carbonisé avant qu'il ne s'effrite complètement. L'encre était maculée, mais je pouvais encore distinguer une partie de mon nom, Anitra, courbée sur la page comme s'il essayait de s'accrocher. Tu penses que détruire un bout de papier change quoi que ce soit, ai-je demandé. Gideon m'a enfin regardé. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient dédaigneux. Cette maison est à nous maintenant, a-t-il dit. Tu crois vraiment qu'un vieux document change ça? Tu es parti. Tu as abandonné ta place. Je me suis relevé, enlevant la cendre de mes doigts. Vous ne m'en avez jamais donné une. De retour à l'intérieur, je me suis assise à la petite table de la chambre d'amis, l'ordinateur portable ouvert.
Mes mains ont plané au-dessus du clavier avant de finalement naviguer vers le dossier crypté que j'avais gardé sur une clé USB. J'avais nommé le dossier « Originaux Testament Clemens ». Le jour même où papy m'avait donné les documents scannés en personne, il les avait sortis d'une boîte verrouillée, me les tendant avec le même calme mesuré qu'il utilisait quand il m'apprenait à conduire. Juste au cas où, avait-il dit. J'ai ouvert le fichier. La date, la signature, la notarisation, tout était intact, intouché. Ils avaient brûlé la mauvaise copie. Pendant que les fichiers se chargeaient, mon esprit a dérivé plus loin que le testament. Il est retourné au moment où j'ai commencé à m'effacer à leurs yeux. En seconde. Je venais d'obtenir une bourse d'études complète pour l'Université de Californie à Davis. Ce n'était pas une école prestigieuse, mais c'était la mienne. J'avais choisi mes cours, je m'étais même fait des amis dans le chat du dortoir. Puis Brantley a abandonné le Community College, prétendant qu'il pivotait vers les médias numériques, quoi que cela signifie à l'époque. Ada m'a prise à part 2 jours plus tard. On a besoin d'aide à la maison, avait-elle dit. Ton frère essaie de se trouver, et le dos de ton père lui fait de nouveau mal. J'ai dit que je pouvais jongler avec les deux. Rester inscrite, faire la navette. J'ai proposé des options, mais elle s'est mise à pleurer le genre de larmes que l'on ne conteste pas, juste des larmes silencieuses, lentes, enveloppées de culpabilité. J'ai retiré ma candidature. Je suis resté à la maison. Le temps que j'essaie de postuler à nouveau, ma bourse avait expiré. Brantley avait un nouveau ring light, une caméra et un studio de podcast à moitié terminé dans le garage. Il appelait ça son « business ». Son « but ». Personne ne l'appelait par son vrai nom, un vol. De retour au présent, j'ai fini de compiler les fichiers. Je les ai cryptés à nouveau, cette fois en les joignant à un email intitulé « Pour examen, litige de propriété ». Je l'ai adressé à une assistante juridique avec qui j'avais travaillé des années auparavant sur une affaire de zonage. Elle s'appelait Margot. Elle était bonne silencieuse, mais brutale quand il le fallait. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé, et je suis allé dans le salon. Ils étaient tous les trois là. Brantley sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Ada dans son fauteuil inclinable, faisant semblant de lire. Gideon près de la fenêtre avec une tasse dont il ne buvait jamais. Ils ont levé les yeux, mais personne n'a rien dit. Essayez de m'effacer à nouveau, ai-je dit, ma voix égale. La prochaine fois, je vous efface légalement. Brantley a ri. Tu bluffes. Ada a froncé les sourcils. Anitra, ce n'est pas la bonne manière. Je ne demande pas, ai-je interrompu. Gideon s'est avancé. Tu veux porter ça devant les tribunaux? Je suis prête. Il a marqué une pause. Tu ne veux pas te battre. Vous en avez déjà commencé une. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce, laissant le silence me poursuivre dans les escaliers. Cette nuit-là, je n'ai pas fait mes valises. Je n'ai pas fui. J'ai juste attendu. Il n'essayait pas seulement d'enterrer mon nom. Il se préparait à enterrer la vérité. Il était un peu plus de 10 heures du matin quand je suis retourné dans la cuisine. L'odeur de papier brûlé s'accrochait encore faiblement à mes vêtements. Et le souvenir de Gideon debout au-dessus du brasero, souriant d'un air suffisant tandis que les bords de ce testament s'enroulaient en fumée, ne s'était pas estompé. Mais quelque chose en moi avait changé. La ligne entre survivre et affronter s'était enfin fissurée, et ce n'était plus moi qui tremblais. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le comptoir et j'ai à nouveau affiché le dossier crypté. Quelques frappes et les documents ont illuminé l'écran comme une preuve qui ne pouvait pas brûler. J'ai rédigé l'email rapidement, j'ai joint les originaux et je l'ai adressé à Margot, l'assistante juridique en qui j'avais confiance. Puis j'ai hésité une seule seconde au-dessus du bouton d'envoi. Clic. Quand je me suis retourné, la maison était silencieuse. Brantley avait fait un direct il y a à peine 24 heures, poussant son récit répété à des milliers de followers. Ada était quelque part en train de réécrire l'histoire de la famille pour son cercle à l'église. Mais moi? J'avais des preuves maintenant, et le premier coup m'appartenait. Je suis entré dans le salon, où ils étaient tous les trois rassemblés. Gideon avec son café, Ada réarrangeant des coussins comme si cela avait déjà réparé quoi que ce soit, et Brantley faisant défiler son fil d'actualité comme s'il contenait les réponses. J'ai soumis les originaux, ai-je dit, ma voix égale. Si quelqu'un touche à nouveau à cette maison, ça devient une affaire judiciaire.
Gideon a posé sa tasse lentement. Tu nous menaces. Non, ai-je répondu. Je vous dis que nous avons dépassé le stade des menaces. Brantley s'est levé. Tu penses que ton petit dossier change quoi que ce soit? Tu penses que la paperasse bat les liens du sang? Ada a finalement parlé, doucement mais sèchement. Après tout ce que nous avons fait pour toi, voilà ce que nous recevons. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'est à ce moment-là que l'énergie a changé. Je l'ai d'abord vue dans la mâchoire de Gideon, la façon dont elle s'est serrée, puis dans la façon dont il s'est levé lent, délibéré, comme si quelque chose en ébullition avait finalement atteint la surface. Il est passé devant moi en trombe sans un autre mot, sortant par la porte du garage. Les charnières ont grincé, puis ont claqué. Pendant un moment, tout a été immobile. Puis je l'ai entendu, le raclement du métal, le cliquetis de quelque chose traîné, et quelques secondes plus tard, sa voix. Tu as volé cette maison à Brantley. Je me suis précipité sur le porche juste à temps pour le voir balancer un bidon d'essence rouge de l'étagère près de la boîte à outils. Il a arraché le bouchon, puis a déversé le liquide sur les planches de bois comme si c'était juste une autre corvée du samedi. Brantley a suivi, téléphone à la main, déjà en train de filmer. Ada traînait derrière eux deux, criant par-dessus le vent, elle n'est rien. Tu m'entends? Rien. Je me suis figé. L'essence a imprégné les marches du Porsche avec une vitesse presque gourmande, s'accumulant près du seuil. L'odeur était forte, âcre, étourdissante, immistacable. Mon pied s'est arrêté à quelques centimètres. Un pas de plus, et je serais debout dedans. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas plaidé. Le téléphone de Brantley a capté chaque seconde. J'ai regardé l'écran me renvoyer mon image, moi, immobile, regardant tout se dérouler. Derrière sa caméra, il a souri. Ça va faire le buzz sur Internet, a-t-il marmonné. La rage dans la voix de Gideon s'était transformée en quelque chose de plus désespéré maintenant. Tu penses que tu peux revenir comme une fleur et prendre ce que nous avons construit? Cette maison n'a jamais été la tienne. Derrière nous, un rideau a bougé à la fenêtre du voisin. Une autre lumière de Porsche s'est allumée de l'autre côté de la rue, bien que ce soit le matin. Des visages commençaient à apparaître, des témoins curieux et méfiants. Pourtant, je n'ai pas bougé. Mes mains tremblaient, mais je suis resté planté là, les yeux rivés sur l'objectif de la caméra de Brantley, puis j'ai parlé. Juste une phrase. Laissez le monde voir qui vous êtes. Je ne l'ai pas dit fort. Je n'en avais pas besoin. Le calme de ma voix l'a fait atterrir plus durement que n'importe quel cri. Le sourire de Brantley a vacillé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux autre que la moquerie, de l'hésitation. Pas de la culpabilité, juste la prise de conscience que cela n'allait pas se dérouler comme il l'avait imaginé. Ada s'est tournée vers lui. Éteins ça. Il a tâtonné avec l'écran, sa confiance antérieure s'effritant à chaque seconde. Juste à ce moment-là, le grondement d'un moteur a résonné du bout de la rue. Une Buick, familière, beige et stable. Elle s'est arrêtée tranquillement au bord du trottoir, et la porte a grincé en s'ouvrant avec le genre de patience que seul un homme de 80 ans pouvait avoir. Papy Clemens est sorti. Il portait son vieux coupe-vent de l'armée, zippé jusqu'en haut. Son dos était droit, son expression illisible. Au moment où il a posé le pied sur le trottoir, le monde a semblé retenir son souffle. Chaque son s'est assourdi. Le téléphone de Brantley est devenu silencieux. La bouche d'Ada s'est refermée. Même Gideon s'est arrêté au milieu de sa diatribe. Il a remonté le chemin, ses bottes résonnant contre la brique, puis s'est arrêté au pied du Porsche, ses yeux balayant les flaques d'essence, le bidon ouvert, le trio enchevêtré devant lui. Son regard m'a trouvé en dernier. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Il n'a pas eu besoin d'élever la voix. Le monde a basculé au moment où il est entré. À la seconde où Papy Clemens a mis le pied sur le Porsche, tout a changé. Les voisins qui avaient commencé à jeter un coup d'œil à travers leur store se sont légèrement retirés, juste assez pour écouter sans être vus. Brantley a baissé son téléphone sans même s'en rendre compte. Gideon, qui quelques instants plus tôt hurlait avec de l'essence éclaboussant les marches, se tenait figé. Même Ada, qui m'avait déclaré « rien », est devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait enfin coupé le courant de son volume. Clemens n'a pas dit un mot pendant les premiers instants. Il nous a regardés chacun notre tour, son regard aussi perçant que jamais, malgré les ridules autour de ses yeux et la démarche raide de sa foulée.
Mais quand il m'a regardé, quelque chose s'est adouci sur son visage, juste une seconde, juste assez longtemps pour que je puisse respirer à nouveau. Il a observé le Porsche trempé, le bidon rouge renversé par la botte de Gideon, le briquet encore serré dans sa main. Clemens a pointé son menton vers le désordre et a demandé, calme comme le jour, « Tu as versé de l'essence sur la maison que j'ai construite? Sur la fille qu'il a défendue en silence pendant des années ?» Gideon n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Il est juste resté là, la mâchoire serrée et ce regard que les hommes ont quand ils réalisent qu'ils sont allés trop loin mais ne savent pas comment faire marche arrière sans perdre la face. Clemens s'est approché. « Eh bien ? Dis quelque chose. » Gideon a jeté un regard à Ada comme si elle pouvait intervenir, mais elle ne l'a pas fait. Pour une fois, elle n'avait aucune réplique prête. Clemens m'a regardé ensuite. « Est-ce vrai ?» J'ai hoché la tête. Mes mains tremblaient encore légèrement, mais ma voix n'a pas craqué. Tout ce que j'ai dit. Tout ce qu'ils ont fait. Brantley a ouvert la bouche, mais Papy a levé une main. « Tu éteins cette caméra et tu t'assieds. » Brantley s'est figé au milieu de sa phrase. Puis, sans un autre mot, il s'est assis sur le bord de la rambarde du Porsche et a posé son téléphone face contre terre. C'est à ce moment-là que j'ai su que le vent avait enfin tourné. Clemens a fouillé dans la poche intérieure de sa veste. C'était le même coupe-vent qu'il avait depuis aussi longtemps que je me souvienne, vert olive, zippé jusqu'à son col, toujours impeccable malgré les années. Il en a sorti une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge. Il a pris son temps pour l'ouvrir. Pas de hâte, pas de drame, juste un mouvement calme et délibéré. Il a déplié un document et l'a tenu en l'air pour que tout le monde puisse le voir. Ceci, a-t-il dit, est la seule version de mon testament qui compte. Je savais ce que c'était avant même qu'il ne le lise. J'ai reconnu les faibles lignes bleues du tampon du notaire, l'encre de son stylo plume qui bavait légèrement dans les coins de sa signature. Cette propriété, a-t-il lu à haute voix, est léguée sans condition à Anitra Ellengun. Il en est ainsi depuis qu'elle a 18 ans. Je ne l'ai jamais changé. Je n'ai jamais prévu de le faire. Ada a inspiré brusquement mais n'a rien dit. Clemens a continué. Vous pouvez crier au lien du sang, à la loyauté, ou à qui se tenait dans quelle cuisine quand, mais ceci, il a tapoté le document, ceci est la loi. Ceci est la vérité. Silence. Pas le genre qui suit une dispute, mais le genre qui suit un enterrement, quand même l'air autour de vous semble respectueux. Ses lèvres se sont pressées en une ligne qui servait autrefois à la correction. Maintenant, cela ressemblait juste à de la honte. Les jointures de Gideon sont devenues blanches autour du manche du briquet qu'il n'avait toujours pas posé, mais il n'a pas parlé. Il ne l'a pas contesté. Brantley s'est affalé davantage sur la rambarde. La lumière de son téléphone, qui clignotait encore faiblement auparavant, s'est finalement éteinte. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas de soulagement non plus. Ce que j'ai ressenti, c'était de l'espace. De l'espace dans mes poumons. De l'espace entre qui j'étais et qui je pouvais devenir maintenant que je ne dépensais plus toute mon énergie à survivre. Clemens s'est retourné vers les marches du Porsche. « Prenez ce qui est à vous », a-t-il dit à Gideon. « Vous partez, et elle reste. » La finalité dans sa voix ne laissait aucune place aux questions. Je suis resté sur le bord du Porsche pendant qu'il passait devant moi en traînant les pieds, silencieux, plus lent qu'il n'en avait l'habitude. Ada a essayé de croiser mon regard, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Gideon a marmonné quelque chose dans sa barbe dont même lui ne semblait pas convaincu. Brantley ne portait rien, juste son téléphone, maintenant sombre et inutile. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste regardé la maison retrouver son calme alors que leurs pas s'estompaient sur le trottoir. Et quand Clemens s'est finalement tenu à nouveau à côté de moi, les regardant s'éloigner en voiture, il ne m'a pas tapoté le dos. Il n'a pas dit « bon travail ». Il n'en avait pas besoin, car nous savions tous les deux que ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. La maison était de nouveau silencieuse. Mais silencieux ne signifie pas toujours paix. Parfois, c'est juste l'absence de cris, un écho là où la rage vivait autrefois. Une pause, pas une guérison. Après leur départ, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je suis resté près de la fenêtre, regardant leur voiture rapetisser au loin jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse, emportant avec elle des années de chaos, de reproches et de débris émotionnels. C'était étrange, ce genre de départ. Si définitif, si net, si silencieux,
comme si le silence avait répété son retour, et maintenant, enfin, il se produisait. L'air à l'intérieur s'est rapidement calmé, de manière troublante, comme si les murs eux-mêmes avaient retenu leur souffle pendant des mois et ne commençaient qu'à expirer. Je me suis déplacé lentement dans chaque pièce, pieds nus, non pas parce que j'avais besoin de vérifier les dégâts ou d'évaluer ce qui manquait, rien ne manquait, mais parce que je voulais à nouveau sentir le sol sous mes pieds. J'avais besoin de parcourir la maison comme si elle était mienne. Non pas parce qu'un acte de propriété le disait, non pas parce que quelqu'un m'avait remis des clés ou une permission, mais parce que les fantômes qui hantaient chaque porte, ceux qui s'étaient autrefois tenus dans ces espaces, exerçant leur contrôle, drapés de nostalgie, étaient enfin partis. Partis. Dans le couloir, je suis passé devant la vieille photo de famille. Celle qui avait toujours été accrochée légèrement de travers au mur, inclinée juste assez pour être irritante, mais jamais assez pour que quelqu'un la redresse. J'avais cessé de remarquer ce détail il y a des années, mais maintenant, il a immédiatement attiré mon attention. Peut-être étais-je devenu plus sensible au déséquilibre. Sur la photo, Brantley se tenait avec assurance au milieu, un bras passé autour de l'épaule d'Ada comme une couronne, son sourire large et étudié. J'étais là, moi aussi, légèrement caché derrière eux, souriant poliment, mais flou et un peu hors de focus, comme si j'avais déjà été édité, même à l'époque. Comme si je n'étais jamais censé prendre de la place. J'ai décroché le cadre du mur et je l'ai retourné lentement dans mes mains. Tu as toujours voulu le centre, ai-je murmuré. Moi, je voulais juste une place. Le soleil avait commencé à se lever, envoyant de minces rayons de lumière ambrée à travers les lattes des stores. Je suis allé sur le porche d'entrée. Les planches étaient sèches, propres. Quelqu'un avait nettoyé les taches d'essence. Je ne les avais même pas remarqué le faire. Probablement Papy. C'était sa façon de faire, discrètement, minutieusement, sans exiger de reconnaissance. Sa forme de justice n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle faisait juste le travail. Je me suis assise sur le banc du porche et j'ai sorti une petite enveloppe de la poche de mon manteau. Elle était déjà usée au coin, le papier doux à force de l'avoir plié et déplié toute la nuit. À l'intérieur se trouvait une photo que j'avais glissée dans un livre il y a des années, l'une des rares que je n'avais jamais brûlée. J'avais peut-être 7 ans, serrant Gideon par derrière. Mes petits bras enroulés autour de sa taille, mon visage caché dans le tissu de sa chemise, sa main reposant légèrement sur la mienne. Ça avait été une rare bonne journée, une foire de comté. J'avais gagné un ours en peluche bon marché à un stand de jeux truqués, et il m'avait laissé manger un deuxième funnel cake juste parce que je l'avais demandé. La photo n'était pas la preuve d'une relation parfaite, mais c'était la preuve d'un moment où les choses allaient bien, où je m'étais senti en sécurité. J'ai glissé l'enveloppe sur le banc à côté de moi. S'ils revenaient un jour, s'ils osaient un jour revenir, je voulais qu'ils la voient. Pas comme un rameau d'olivier, mais comme un miroir. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note, manuscrite, courte, vous m'avez appris le silence. Je l'ai utilisée pour survivre, mais je ne l'utiliserai plus pour disparaître. Je me suis levé, je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas claquée. Il n'y avait aucune performance dans le mouvement, aucune finalité teintée d'amertume. Je l'ai juste fermée. Dans la cuisine, la bouilloire a émis un doux sifflement. Papy était déjà là, assis à table, sa posture détendue comme s'il avait attendu sans inquiétude. 2 tasses se trouvaient entre nous, une devant lui, une clairement destinée à moi. Sans un mot, il a glissé une 3e tasse au centre de la table, vide. Je me suis assise, enroulant mes mains autour de la céramique chaude. Le thé était noir, non sucré, fort comme Papy l'aimait. Il avait le goût de la réalité, vif mais propre. Il n'a pas demandé ce que j'avais écrit dans la lettre. Il n'a pas posé de questions sur la photo ou l'enveloppe. Il n'en avait pas besoin. Certaines personnes comprennent sans avoir besoin qu'on leur retrace l'histoire. Dehors, les oiseaux étaient revenus. Je les entendais à travers la moustiquaire ouverte, gazouillant, bruissant, superposant à l'air du matin le genre de douceur qui vous manque quand vous avez été entraîné à écouter les portes claquer ou les voix élevées derrière des murs fins. Les nouvelles voyagent vite dans des villes comme celle-ci. Cet après-midi-là, une voisine s'est arrêtée. Elle n'a pas posé de questions. Elle ne s'est pas attardée. Elle a juste laissé un petit panier tressé d'oranges sur le porche et a murmuré en se retournant pour partir, « J'ai tout vu. Bravo à vous. » Je l'ai remercié d'un signe de tête, j'ai souri faiblement, et je suis rentré à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait des messages,
pas des dizaines, juste quelques-uns. Assez. Un couple de collègues avec qui je n'avais pas parlé au-delà de l'ascenseur. Un d'un vieil ami que je n'avais pas vu depuis l'université. Tous avaient vu la vidéo. Brantley l'avait repostée, cette fois avec un nouveau titre, une famille qui tourne mal quand on laisse entrer la mauvaise personne. Toujours une pirouette, toujours un récit. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. Les commentaires ne le célébraient pas. Ils ne le plaignaient pas. Internet s'est rapidement retourné. Des mots comme « manipulateur »,« dangereux »,« narcissique » et « performatif » parsemaient le fil de discussion. Les gens avaient vu les images, le bidon d'essence dans la main de Gideon, les paroles acerbes d'Ada, la caméra de Brantley positionnée juste comme il faut, comme s'il était le metteur en scène d'une pièce de théâtre sur la douleur de quelqu'un d'autre. Son nombre d'abonnés a chuté régulièrement. Quelques sponsors se sont retirés discrètement, effaçant son nom de leur liste. Pas de déclaration publique, juste des départs silencieux, le genre qui en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Son moment était terminé. Et moi? Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas ressenti de joie. Je me suis juste senti immobile. Plus tard dans la nuit, Papy et moi étions assis dans le jardin. Pas de lumière de Porsche, juste des étoiles et des ombres, et la cadence rythmique des grillons au loin. Il m'a tendu un cahier. La couverture était simple, les pages intactes. Pour les choses que tu ne veux pas oublier, a-t-il dit, sa voix basse, stable. J'ai ouvert à la première page, j'ai marqué une pause, et j'ai écrit une seule ligne. Certaines blessures ne se referment pas, mais elles arrêtent de saigner quand quelqu'un dit enfin, tu n'as pas imaginé. C'est vraiment arrivé. Et ce fut le commencement. Parfois, ce que nous appelons « famille » n'est en réalité qu'une scène où la loyauté est exigée mais rarement rendue. Si quelqu'un doit vous réduire au silence pour rester au pouvoir, peut-être qu'il n'a jamais été de votre famille. Qu'auriez-vous fait à la place d'Anitra? Avez-vous déjà été celui ou celle qu'on a mis de côté pour protéger l'image de quelqu'un d'autre? Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. D'autres histoires vraies sur la trahison, la survie et la vengeance silencieuse sont à venir.